Dans le silence sacré des églises et des sanctuaires, des objets parfois précieux, mais souvent humbles et discrets, témoignent de la foi vivante des fidèles. Présents depuis des siècles, les ex-voto sont des témoignages matériels de la foi, des prières exaucées et des grâces reçues. Un ex-voto, c'est un objet qui est là pour signifier que l'on veut rendre grâce pour quelque chose que l'on a reçu. On a prié, on a demandé et on a été exaucé et on veut remercier. Au fil du temps, ces offrandes ont pris des formes variées, passant des objets physiques aux récits picturaux. Effectivement, quand on a eu une demande, une souffrance et puis qu'on a été exaucé, on a envie de raconter ce qui nous est arrivé. Comment Dieu est intervenu dans notre vie. Les ex-voto sont bien plus que des objets de dévotion. Ils sont des preuves vivantes de la foi, de l'espérance et de la reconnaissance envers Dieu et ses saints. J'ai tellement été heureux de devenir papy que j'ai eu envie de remercier Sainte Anne, tout simplement. C'est un geste profondément personnel, une gratitude exprimée. L'ex-voto ne demande pas, il témoigne. La plus simple, c'est de dire que l'ex-voto, c'est un témoignage. Il est complètement gratuit, il est spontané, il est personnel, il est vraiment l'expression de l'émotion personnelle de chacun qu'il a envie d'exprimer. Les ex-voto nous invitent à explorer la beauté et la profondeur spirituelle des gestes de foi et à découvrir comment, encore aujourd'hui, de nombreux objets sont déposés dans les églises. Ils viennent rejoindre les offrandes votives accrochées au mur des sanctuaires et témoignent par leur diversité de notre histoire, mais aussi de notre ferveur catholique. Les sanctuaires, comme celui de Rocamadour, sont des destinations privilégiées pour les pèlerins. C'est là que se tissent des liens particuliers entre les fidèles et la Vierge Marie. Les liens seront scellés par le dépôt d'un ex-voto. Ce haut lieu de pèlerinage, où la Vierge Noire est vénérée depuis des siècles, offre un cadre propice à la prière, témoignant de la foi inébranlable des pèlerins en quête de guérison et de réconfort. Rocamadour de tout temps, ça a toujours été le lieu où on a dit à Rocamadour, tu pries, tu es exaucé. Ailleurs, tu pries, tu pries. C'est depuis l'origine du sanctuaire, avant le 5e siècle, le lieu des miracles de la chrétienté. Au 5e siècle, il est attesté qu'on venait de toute la chrétienté, de tout le bassin méditerranéen, une partie de l'Afrique, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. On venait à Rocamadour dans un tout petit sanctuaire de rien du tout, puisqu'il ne faisait que 9 mètres carrés, voire une petite statue de 70 cm. Et on venait là parce qu'on savait qu'on allait être entendu. Aussi, de manière assez surprenante, ici à Rocamadour, eh bien, Notre-Dame de Rocamadour est patronne des marins. Et donc, du coup, alors qu'on est à 350 km de la première mer, eh bien, elle est priée par les marins de manière très importante. Régulièrement, on a des marins qui viennent rendre grâce pour telle ou telle demande qu'ils avaient faite. Hugues et Samuel se rendent à Rocamadour pour la seconde fois. Ils reviennent sur les pas d'un pèlerinage effectué à la suite d'un vœu fait lors d'une violente tempête en mer. Ils doivent rencontrer le père Millet et évoquer l'ex-voto qu'ils sont venus déposer au sanctuaire. On était 8 bonhommes en mer sur les pas de Saint-Michel. Et dans la baie à l'arrivée du Mont-Saint-Michel anglais, on a été pris dans une tempête et secourus par un bateau et un hélicoptère, et par cette corde notamment. Eh bien, soyez certains qu'on va la déposer dès qu'on aura votre témoignage écrit, signé, daté, parce que, bon, ici, on accueille vraiment tous les ex-voto, mais on tient à ce que derrière cela, il y a une vraie histoire, celle que vous avez vécue. Et donc, merci de nous donner votre témoignage. C'est avec un groupe d'amis, on voulait partir pour les vacances de la Toussaint. On voulait plutôt partir en Irlande, et l'un de nous est tombé sur ce qu'on appelle l'épée de Saint-Michel. Donc c'est un alignement de 7 sanctuaires dédiés à Saint-Michel.
On a été d'une traite vers la baie du Mont-Saint-Michel anglais, et c'est là que, arrivé dans cette baie, la nuit tombant, on a été pris dans une tempête un peu plus violente que ce qui était prévu. D'un moment, la grand-voile a commencé à se déchirer, et 5-10 minutes après, toute la voile était en lambeaux. Les vagues étaient très hautes, de 8 mètres de haut, le vent avec des rafales jusqu'à 130 km/h. Je pense au moment où la voile s'est déchirée, on était 3 sur le pont à ce moment-là. Et il y en a un qui a dit quand on sera sauvé, et pas si on est sauvé, c'est quand, en posant un peu cette sac de foi, où fera-t-on un pèlerinage pour rendre grâce, et jaillit directement la réponse par notre équipier à Notre-Dame de Rocamadour. Pendant ce moment critique, chacun vit sa foi de manière différente. Personnellement, je me suis interdit d'avoir peur de mourir. Parce que si je me mets à avoir peur de mourir, pour moi, c'est que je manquais de foi. C'était tout le combat. Donc je me suis pas préparé à mourir. J'ai pas fait d'acte de contrition. Philippe était né à Bethsaïde comme Pierre et Saint et André, et comme eux, ils avaient été disciples de Jean-Baptiste. C'est lui qui a permis. Je me suis mis à prier le chapelet dans la cabine arrière, et puis ça a été un grand moment de paix. Fermer les yeux m'a aidé à être calme, à être dans une atmosphère de paix, très paisible pour la prière. Et je me suis senti ce devoir de soutenir mes coéquipiers qui, eux, étaient dans une action et qui ne pouvaient pas forcément avoir ces pensées vers Dieu et cette atmosphère de prière. Seigneur, montre-nous le Père. Obtenant de lui la réponse, Philippe. L'hélicoptère est arrivé une demi-heure après qu'on ait été prévenu à peu près. Je me rappelle aussi de la grande paix, une fois qu'on est arrivé dans l'hélicoptère, qu'on s'est tous retrouvés. Et un sourire et une paix chez tous les équipiers, chez les sauveteurs aussi, qui nous ont un peu contemplés. On est parti faire un pèlerinage d'Action de Grâce 15 jours après notre naufrage. Quand on est venu assister à la messe à Rocamadour, on a c'est une vraie gratitude qui jaillissait du cœur. Ce bout de corde, c'est un souvenir en guise de remerciement pour dire voilà, on est témoins, c'est pas de notre fait, on a été sauvés dans cette aventure, on a eu la chance d'avoir une grande grâce, donc pour dire les merveilles un peu du bon Dieu et s'en rappeler, et aussi pour nous et pour les autres, rendre témoignage, comme il est dit dans le livre de Tobie, s'il n'est pas bon de dire les secrets du roi, il est bon de dire les merveilles de Dieu, et donc c'est dans cette idée-là que je pense que c'est bon qu'on ait laissé quelque chose. Je demande toujours que lorsqu'on vient déposer un ex-voto, on amène en même temps un petit papier qui nous dit tout ce pourquoi on dépose cet ex-voto. Parce qu'il ne s'agit pas d'empiler les choses, mais il s'agit de pouvoir témoigner de l'œuvre de Dieu dans le cœur d'une famille, dans le cœur d'une personne. Et donc pour cela, on a une archive un petit peu de toutes ces belles œuvres de Dieu qui ont été réalisées et pour lesquelles les personnes sont venues remercier. Une fois les récits recueillis, les ex-votos sont accrochés dans la chapelle. De nombreuses maquettes de bateaux témoignent de sauvetage en mer, non loin de la cloche de Rocamadour, qui sonnerait à chaque fois qu'un marin est sauvé. Ici se cache un ex-voto très particulier, déposé en 2016 par un marin du Vendée Globe. Depuis 2016, la Vierge de Rocamadour est devenue la bienfaitrice et protectrice de la légendaire course en solitaire. Chaque départ de cette épreuve mythique est marqué par une procession de la statue de la Vierge, majestueusement installée sur une embarcation,
tandis qu'une messe est célébrée à l'église Notre-Dame de Bonport, invoquant la protection des marins qui s'apprêtent à se lancer dans cette aventure périlleuse. Lors de l'édition 2016, le skipper Sébastien Destremaux prie la Vierge avant de prendre la mer. À bord, le marin fait face à de violentes tempêtes, à des avaries. Il endure la douleur de côtes fracturées, la faim et la solitude. Refusant d'abandonner, il persévère jusqu'à franchir la ligne d'arrivée, 50 jours après le vainqueur. Dans un geste symbolique, avec les ressources limitées à bord, Sébastien confectionne une clé représentant la fermeture des océans et l'accomplissement de son odyssée. En signe de reconnaissance envers la Vierge Noire de Rocamadour, il décide d'offrir cette clé au sanctuaire. Pour lui, c'était quelque chose de très important de pouvoir venir remercier la Vierge Marie et de déposer au sanctuaire cet objet, alors, qui n'a pas des grandes allures, mais quand on comprend tout ce qu'il y a derrière, eh bien, voilà, on comprend aussi que cela dit quelque chose qui est profondément inscrit au fond du cœur, qu'on a reçu et pour lequel on veut vraiment demander, rendre grâce, parce que c'est très important. Un ex-voto qui revêt aujourd'hui une importance très particulière, car l'aventure se termine à Rome avec la bénédiction de l'objet par le pape. Objets insolites, maquettes, plaques, peintures, statues, les ex-votos sont d'une incroyable diversité. Grâce à ces objets de dévotion déposés depuis des siècles, c'est une véritable histoire de l'art qui s'offre au regard. Le sanctuaire de la cathédrale d'Auray, en Bretagne, est dédié à sainte Anne. En 1625, un pieux laboureur nommé Nicolas Zic entend la voix de sainte Anne et découvre la tête d'une statue enfouie dans le sol à son effigie. C'est pour cette raison que de nombreux pèlerins viennent ici honorer la Mère de Marie et y déposer des dizaines d'ex-votos chaque année. Le dépôt d'offrandes est cependant une tradition ancestrale qui existait bien avant le christianisme. Le sanctuaire d'Auray détient les preuves de cette longue histoire. Cécile Perrochon est conservatrice de cette collection exceptionnelle. La démarche d'offrir des ex-votos à Sainte-Anne existe déjà depuis très longtemps et se perpétue encore de nos jours. Donc la collection d'objets forcément augmente régulièrement. La mission aujourd'hui est de préserver tous ces objets avec un périmètre très très large, puisque nous sommes sur plusieurs milliers d'objets de tout type, aussi bien peinture, sculpture, orfèvrerie, textile, maquettes, c'est vraiment très très varié. Les témoignages qui accompagnent le dépôt des ex-votos permettent de remonter dans le temps. Irène Château-Thierry, experte de ces premiers objets votifs, note cependant une évolution de leur statut. Un ex-voto est un objet qu'on va offrir en remerciement d'une grâce obtenue. C'est-à-dire, on a prié pour obtenir quelque chose, souvent une guérison ou le soulagement d'une souffrance. Et quand on a été exaucé, eh bien, on offre en remerciement cet objet. Alors, c'est une pratique très très ancienne. On pense qu'elle est vraiment liée à tout ce qui est profondément humain. C'est-à-dire que les souffrances humaines cherchent des solutions et elles s'expriment sous forme de prière. Et une sorte d'échange qui se crée, c'est-à-dire la divinité vous donne et moi, en échange, je vais donner quelque chose qui signifie le merci que je veux offrir à mon tour à la divinité. Et ce sont des pratiques très anciennes dont on a des témoignages. Alors on pense depuis le néolithique, mais surtout au Moyen-Orient antique. Et puis dans les civilisations grecques, romaines et étrusques, on a trouvé de nombreux dépôts d'ex-voto qui peuvent avoir différentes formes. Alors quelquefois, des petites plaques de métal qui portent des inscriptions, donc qui disent le motif du vœu, ce qu'on a demandé, et puis souvent aussi une date ou un nom, voilà, qui personnalise vraiment cet objet pour représenter l'événement qui a surgi dans la vie. Alors ça peut être aussi des petits objets qui représentent la prière qu'on a formulée. Quand c'est la guérison pour un membre malade, par exemple, on va offrir une petite sculpture
en terre cuite ou en bois, qui représente le bras parce qu'on a un bras cassé ou une oreille parce qu'on était malentendant. Et on va représenter ce membre, cette partie du corps qui a été guérie. Alors on a trouvé principalement ces dépôts d'ex-voto à l'époque antique dans des lieux qui étaient aussi des lieux où on cherchait des guérisons. Alors ça pouvait être des sources, par exemple, des eaux qui étaient guérissantes. Et c'était des sortes de sanatoriums, finalement. Mais ces sources, comme elles guérissaient, eh bien, elles étaient divinisées. Et ça mêlait, si vous voulez, le médical et le spirituel. À Chamalières, en Auvergne, à l'emplacement de la source des Roches, des milliers d'ex-voto en bois ont été retrouvés. Datés entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ, ils constituent l'ensemble le plus important de sculptures gallo-romaines en bois conservées à ce jour en France. Sur le site du temple gallo-romain de la forêt d'Alatte, proche de Senlis, les archéologues ont retrouvé des centaines d'ex-voto avec des références précises de la blessure guérie. Mais c'est avec la construction des églises et l'avènement des pèlerinages que le don d'objets trouve une résonance particulière dans la religion catholique. Dès les débuts du christianisme, à partir du moment où le culte chrétien peut être public, c'est-à-dire depuis l'édit de Milan en 313, les chrétiens construisent des églises pour y prier et tout de suite des lieux saints qui deviennent des lieux de pèlerinage. Et souvent, la pratique de l'ex-voto est liée au pèlerinage, puisqu'on va à la rencontre de Dieu particulièrement présent dans certains lieux et on accompagne la démarche de pèlerinage, donc la démarche de ce don d'un objet. Si à l'époque païenne, l'ex-voto est avant tout un objet d'échange, une offrande destinée à s'acquitter d'une dette envers les dieux, il évolue dans la religion catholique vers un témoignage de gratitude et un geste désintéressé. Les tableaux du XVe siècle éclairent cette relation plus intime avec le divin. Alors le tableau, il est très intéressant parce qu'il permet un récit. Et effectivement, quand on a eu une demande, une souffrance, et puis qu'on a été exaucé, on a envie de raconter ce qui nous est arrivé. Comment Dieu est intervenu dans notre vie, et j'ai envie de le dire, j'ai envie de le garder en mémoire, j'ai envie de le transmettre. Et donc le tableau se prête très très bien à cette pratique, puisque le tableau permet de raconter en images l'événement qui a surgi. Et puis ce tableau permet aussi de représenter dans un coin ou au milieu la personne que j'ai priée et qui est intervenue. Le tableau du célèbre peintre Raphaël relate le sauvetage miraculeux d'un prêtre pris sous les roues d'un char. Certains ex-voto sont considérés comme des œuvres d'art et à ce titre se retrouvent dans des musées. Le peintre Philippe de Champaigne peint en 1662 une œuvre conservée aujourd'hui au Louvre. Elle représente une mère abbesse en prière et la fille du peintre dans un fauteuil d'infirme dont elle se relèvera miraculeusement. Un autre tableau prestigieux se trouve à Versailles. Michel Corneille peint une grande huile sur toile en 1658, dédiée à la guérison miraculeuse de Louis XIV. Cet ex-voto, offert aux Capucins, exprime la gratitude envers la Vierge Marie. Mais la grande majorité des tableaux est peinte par des artisans qui les produisent parfois à la chaîne. Les ex-voto les plus fréquents sont liés à la guérison. Il était fréquent de réaliser des peintures de lit à l'avance et le visage du malade était peint au dernier moment avec son nom. Les tableaux représentent souvent des accidents et sont particulièrement intéressants d'un point de vue historique. Au sein du musée d'Auray, une multitude d'objets aussi divers que précieux témoignent d'une foi populaire, riche et complexe. Les objets les plus prestigieux, classés au titre des monuments historiques, sont très variés. Il y a des objets d'orfèvrerie. Il y a un coffret aux Saintes Huiles, qui est une pièce d'orfèvrerie liturgique aussi particulièrement prestigieuse. Il y a d'autres objets très variés, une vierge d'origine asiatique, donc avec des traits asiatiques vraiment particulièrement impressionnants. On peut aussi trouver une coiffe polynésienne, venant des missionnaires. Le trésor dispose également d'une formidable collection de costumes bretons. Dans ce sanctuaire, où la matière se fait parole, chaque objet est un hymne silencieux à la foi chrétienne, même les plus insolites.
L'icône absolue du trésor, l'objet qui est vraiment réclamé par la plupart des visiteurs, c'est le maillot jaune que Jean Robic a porté en 1947. Donc il a remporté le Tour de France et il a souhaité offrir son maillot jaune à Sainte-Anne. Mais les offrandes les plus nombreuses de l'église dédiée à Sainte-Anne sont en lien avec la maternité. Nous avons donc de très très nombreux chaussons de bébé et tout ce qui est vêtements de bébé. Nous avons aussi ce qu'on appelle des vierges d'accoucher. Il peut arriver des accidents et ce qui va retenir beaucoup l'attention des visiteurs, ce sont les épingles recrachées. Parce que à l'époque où on langeait les enfants et qu'on accrochait leur lange avec des épingles à nourrice, eh bien, ils ne trouvaient rien de mieux à faire que d'avaler les épingles à nourrice et tant qu'à faire de les avaler ouvertes. Donc, quand ce genre d'incident arrive, on fait appel à Sainte-Anne. On a aussi des objets qui sont offerts suite au décès, malheureusement, d'un enfant. On a notamment un jouet d'enfant, un jouet de berceau qui a été offert pour remercier Sainte-Anne d'avoir eu la joie d'accueillir cet enfant qui, malheureusement, est parti trop tôt. L'objet transcende ici la matière pour devenir un emblème de la foi et témoigne d'une croyance sans faille, même au cœur des épreuves les plus sombres comme la guerre. Dans l'objet, la foi se fait intime, un lien ténu entre l'homme et le sacré. Quand on ne peut pas offrir le membre guéri, eh bien on peut en faire une reproduction en cire. Et cette cire pouvait elle-même être réutilisée, fondue pour faire les cierges. Puisque finalement, tout cierge qu'on va déposer aussi dans un sanctuaire est une sorte d'ex-voto. C'est dans la sobriété du marbre que la gratitude a trouvé son expression la plus répandue depuis le XIXe siècle. Les plaques votives, innombrables dans les sanctuaires comme Notre-Dame des Victoires à Paris, qui en compte plus de 37 000, sont devenues les témoins silencieux et épurés de la ferveur chrétienne. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, les gens croient en Dieu et manifestent leur foi, et Dieu les exauce. Et de façon assez incroyable, parce que ces ex-voto témoignent de toute l'amplitude de l'action de Dieu dans le cœur de l'homme et pour l'homme. Pas que dans le cœur de l'homme, d'ailleurs, dans le corps aussi de l'homme. Il y a beaucoup d'ex-voto qui concernent notamment les enfants, la guérison des enfants, la naissance, une naissance souhaitée et attendue. Beaucoup d'ex-voto au sujet de la guérison physique, guérison psychologique. Beaucoup d'ex-voto qui remercient sans plus, avec beaucoup de simplicité. Simplement le mot écrit « merci ». L'une des dernières formes que l'ex-voto peut prendre est le chant. Amazing Grace, cet hymne puissant connu dans le monde entier, en est un parfait exemple. John Newton compose ce chant en 1772 pour témoigner de sa transformation spirituelle. Cet ancien marchand d'esclaves survit à une tempête en mer et attribue ce miracle à une intervention divine. Il renonce à sa vie et se consacre à Dieu. Amazing Grace est un ex-voto musical, un hymne offert à Dieu pour le remercier de sa miséricorde. L'ex-voto, d'abord objet païen contenant le divin, a beaucoup évolué pour devenir un symbole chrétien de dévotion, un acte de gratitude. Aujourd'hui, les fidèles déposent des ex-voto dans les sanctuaires pour remercier Dieu d'une prière exaucée. En 2020, Marie-Paul a déposé une plaque à Notre-Dame du Château, un lieu empreint de souvenirs d'enfance. La crainte pour la vie de sa fille l'a conduite à un acte d'offrande dans ce sanctuaire familier. Par cet ex-voto, elle exprime une reconnaissance profonde et la volonté de confier à nouveau ses proches à la protection de la Vierge. J'ai voulu déposer un ex-voto à Notre-Dame du Château parce que il y a 2 ans, j'ai eu un grave problème dans ma famille. Ma fille voulait à tout prix avoir un enfant.
Mais elle n'était pas jeune, elle avait 41 ans. Donc c'est vrai qu'on était un peu inquiets dans la famille parce que personne n'avait accouché à cet âge-là, quoi. Et donc elle a eu une grossesse tranquille, on va dire, comme toutes les mamans. Et au dernier moment, quand elle est arrivée à la clinique, je pense qu'elle a été mal prise en charge. En fait, elle aurait dû avoir une césarienne, ma fille. Ils se sont plantés. Et elle a souffert atrocement pendant une journée entière. Le bébé ne descendait pas. Et moi, en fait, à l'époque, il y avait le Covid. Et donc, j'étais la seule à assister à l'accouchement avec elle. Et j'étais seule dans la pièce avec elle. Il me laissait seule. Et moi, le seul refuge que j'avais, c'était l'aider à supporter ses souffrances et prier pour qu'elle puisse supporter. Et que moi aussi, je puisse l'aider, avoir la force de l'aider. Et pendant toute la journée, j'ai prié, j'ai fait le chapelet. Et j'ai essayé de rassurer ma fille et tout. Mais elle était dans un état pas possible. C'était dramatique. Bon, maintenant, il va très bien, hein, elle aussi. Quand je vois l'ex-voto, je ne pense pas au mauvais moment. Je pense aux prières que j'ai faites pour que ça se passe bien. Je pense au bébé qui est magnifique. Il s'appelle Gabriel, il est adorable. Bon, je m'en occupe beaucoup, hein, parce que ma fille est seule, donc voilà. Et franchement, quand je vois l'ex-voto, j'ai pas d'idée noire, ni d'angoisse, ni de... Voilà. Je le vis, je suis apaisée, en fait. Ça m'a apaisée aussi de faire ça. Un peu comme une psychothérapie, si vous voulez. Hein. Ces ex-voto, lorsqu'on en met un, lorsqu'on fait fabriquer un ex-voto, c'est justement un message d'espoir pour la foi, pour dire mais rien n'est jamais perdu. Et il y a aussi des ex-voto positifs. Hein. Il n'y a pas que des ex-voto qui racontent des moments difficiles. Hein. Il y a un ex-voto qui a été placé, bon, il n'est pas très très vieux, je crois qu'il date des années 90. C'est un enfant d'Allo qui est devenu prêtre. Et lui, il a fait un ex-voto pour remercier la Vierge Marie d'avoir permis qu'il devienne prêtre. Bon, c'est un ami à nous, hein. Et lui, son ex-voto, il raconte pas un accident, il raconte pas une maladie, il raconte justement la joie de devenir prêtre. Et je trouve que c'est magnifique. C'est un message encore plus beau d'espoir et de voilà. On prie, on demande. Mais lorsqu'on reçoit, c'est aussi bien de remercier. Mais le remerciement, c'est l'aboutissement, en fait. C'est quelque chose de positif qui s'est fait grâce à la prière. Et à mon avis, c'est intrinsèque, ça ne peut pas séparer les deux. Les murs sont tapissés d'ex-voto, ce qui est assez beau, en fait, d'un point de vue de la signification, au fond, de ce qu'est l'Église. L'Église est portée par la prière des chrétiens. C'est même le cœur de la religion chrétienne de faire des demandes. Vous savez, dans le Notre Père, il y a 7 demandes et c'est la prière principale pour les chrétiens. Il est bon d'incarner notre prière. Quand on aime quelqu'un, on aime bien lui donner du temps, on aime bien lui offrir un bon repas. Enfin, voilà. Donc, ça passe à travers une expression matérielle. Les ex-voto font partie de ça. Une expression matérielle qui cherche à dire ce que je porte en moi par rapport à ma relation à Dieu, en termes d'action de grâce, de remerciement, en termes de demande, en termes de vœux, en termes du fait de se confier soi-même à Dieu. La gratitude dans la foi chrétienne, c'est assez central en fait, parce que même la messe, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Eucharistie, ça veut dire action de grâce en fait. Donc le nœud de la foi, notre façon de vivre notre foi chrétienne, c'est de savoir rendre grâce pour le don qu'on a reçu. Si l'Eucharistie est l'action de grâce suprême, les ex-voto en sont souvent une expression plus intime. Les offrandes adressées aux saints ou à la Vierge Marie et non à Dieu témoignent de la croyance en l'intercession, en cette figure qui nous est plus proche et qui porte nos prières jusqu'au cœur de Dieu. De nombreux fidèles trouvent en Sainte Anne la figure maternelle qui exauce les prières liées à la famille. Ému par une grâce reçue, Gilles a déposé un ex-voto pour témoigner de sa foi et de sa reconnaissance envers la grand-mère de Jésus, une figure avec laquelle il se sent profondément lié. Moi, je suis papa, j'ai un fils qui va très bien, mais
Voilà, comme dans toute vie, on a tous des moments de galère, on a tous des moments de désespoir. Et j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas. Et je sais que moi, quand j'avais des bas, j'aimais bien me tourner vers Sainte-Anne. Et en même temps, dans mes prières, je lui confiais mon fils. Et l'élément déclencheur, c'est le fait qu'il est devenu papa. Et je ne sais pas, ça a réveillé quelque chose en moi, peut-être à laquelle je ne m'y attendais pas. Parce que peut-être que je n'y croyais plus trop non plus. Et le fait de le savoir heureux, en famille, et maintenant papa et moi grand-père, je retrouve aussi des choses par rapport à Sainte-Anne, parce que Sainte-Anne, c'est la mère de Marie, mais aussi c'est la grand-mère du Christ. Donc vous voyez, on peut peut-être voir des analogies entre la vie de Sainte-Anne et peut-être ma vie personnelle aussi. J'ai tellement été heureux de devenir papy que j'ai eu envie de remercier Sainte-Anne, tout simplement. Et moi, je suis sculpteur sur terre. Et ça fait un moment que ça me trottait dans l'idée d'offrir à Sainte-Anne, justement, une statue très personnalisée. C'est une statue qui m'a pris quand même quelques heures de travail, oui, parce qu'il y a quand même... il faut la façonner, il faut la vider. Donc c'est tout un travail, déjà. Après, il faut la cuire en espérant qu'elle ne casse pas. Et une fois qu'elle a été cuite, il faut l'émailler. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de personnaliser ces statues, mais de la personnaliser aussi en lui donnant un côté régionaliste aussi. J'ai mis Sainte-Marie sur ses genoux, avec une main bienveillante au-dessus de sa tête, et puis on voit Sainte-Marie qui lit. Justement, elle est en train d'apprendre les prières et d'apprendre les évangiles. Et moi, j'étais enseignant, donc en fait, le livre aussi, c'est pour moi quelque chose d'assez important. Donc en fait, dans ces statues, il y a plein de symboles en fait, qui représentent un peu ce que je suis. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant d'offrir un objet très personnalisé de ma dévotion pour Sainte-Anne. Vous savez, nous sommes des hommes et des femmes, on est bien concrets sur la terre. Ouais. Donc Dieu, évidemment, il est aussi tout à fait concret, et on vit avec lui, et il vit en nous, et donc il y a une relation profonde, etc. Mais savoir que quelqu'un comme nous, mais vraiment comme nous, a été à ce point exaucé qu'il en est devenu saint, et que lui-même a répondu à cet appel de Dieu, et qu'il en est devenu saint, mais on se dit qu'en passant par lui, ça va peut-être le faire. Alors on se tourne vers les saints parce que c'est des gens un petit peu comme nous. Et la Sainte Vierge, typiquement, la Sainte Vierge n'est pas une déesse, c'est pas la 4e personne de la Trinité, c'est la Mère de Dieu, elle est comme nous, vraiment comme nous. Du coup, on va vite la voir parce que c'est notre mère. C'est vrai que quand on est chrétien, on a des saints qui sont des amis parce que ce qu'ils ont traversé nous a touchés. Ce qu'ils ont traversé nous a rejoints, précisément à travers ce que l'on vit. Et donc, il y a une relation. Dans une période délicate pour sa famille, Marie-Pierre s'est tournée vers Saint Joseph dans la prière, implorant son aide. Saint Joseph est vraiment quelqu'un qui protège les familles. Et donc on se dit, après tout, pourquoi ne pas lui parler comme un père et lui demander ce dont on a besoin. Saint Joseph, le père de Jésus, on se dit qu'il est bien placé pour pouvoir lui demander quelque chose. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on passe par Saint Joseph. J'avais une statue de Saint Joseph qui m'a été donnée par une grand-tante. Donc ce que je savais, c'est que la plupart du temps, les gens qui font des prières à Saint Joseph l'écrivent et le mettent sous la statue. J'avais écrit des petits mots. Voilà, j'en ai 2 que j'ai retrouvés à l'intérieur de la statue. Nous, on a donc demandé une maison à Tours. Notre fille, elle va chercher une colocation avec une amie dans Paris.
J'avais aussi d'autres demandes. C'est que notre dernier était avec nous et lui venait de passer son bac. Il avait postulé pour des prépas. Donc je voulais aussi qu'il ait une très bonne prépa, une prépa dans laquelle il se sentirait bien. Il nous a complètement exaucés, mais au-delà de ce que... Enfin, ça, c'est Dieu qui nous donne au-delà de ce qu'on demande. J'ai l'impression que Saint-Joseph est vraiment... C'est pas qu'une statue. Voilà, c'est vraiment un ami, un protecteur. Et ça réchauffe le cœur, vraiment. Maternelle et protectrice, la Vierge Marie est souvent l'objet des prières des fidèles qui se tournent vers elle en quête de réconfort et de soutien. En signe de gratitude, de nombreux ex-votos lui sont offerts. À Marseille, la Vierge Marie dépasse le simple cadre religieux. Vénérée sous le nom de la Bonne Mère, elle incarne un lien intime et puissant. Du haut de la basilique de Notre-Dame de la Garde, elle veille sur la cité phocéenne avec la tendresse d'une mère attentive à ses enfants, protégeant à la fois la ville, la Méditerranée et ses marins. Le père Spinoza est le recteur de la basilique. Il bénit chaque année de nombreux ex-votos. Il faut se rappeler que la basilique est comme un phare. Elle est même, en termes maritimes, un amer, un point de repère pour les marins. Et donc, Notre-Dame de la Garde a toujours eu ce lien avec les personnes du monde de la mer, d'autant plus que dans la suite, au XIXe siècle, véritablement, la statue étant construite au sommet du sanctuaire, eh bien, c'est le dernier élément que l'on voit quand on est en mer de Marseille. Et puis on peut penser aussi à tous les marins, à tous les pêcheurs qui sont ici et qui travaillent sur la mer et qui voient Notre-Dame de la Garde pendant leur travail. Chaque année, Notre-Dame de la Garde accueille une dizaine d'ex-votos. Les plus emblématiques sont ceux sous forme de maquettes de bateaux. On va ouvrir une maquette parce que, eh bien souvent, où le bateau a eu une avarie et a failli couler, parce qu'on a été affronté à une tempête, et donc on s'en est sorti. Et donc, on veut remercier la Vierge Marie pour son intercession. Ces ex-votos marins flottent dans la basilique comme des souvenirs d'aventures lointaines et de tempêtes vaincues. Ils racontent le dialogue silencieux entre le marin et l'invisible, un témoignage de foi déposé entre les mains du ciel, remerciant pour chaque retour au port, pour chaque vie épargnée par les caprices de la mer. Dans les plus récents, vous avez notamment le Ponant. La compagnie Ponant a souhaité que soit exposé un ex-voto qui représente donc ce bateau, parce que l'équipage a été assailli par des pirates dans les eaux somaliennes et l'équipage s'en est sorti. Tout le monde a été sain et sauf. Donc c'était une manière de reconnaître la présence bienveillante de Notre-Dame de la Garde. Le dernier arrivé, c'est un hélicoptère Dragon de la sécurité civile. Les peintures marines qui sont présentes ici représentent très souvent des bateaux qui ont été affrontés à des tempêtes ou à des avaries particulières. Et donc, cela représente le navire, la Seine, et d'ailleurs, on voit les navires dans de véritables tempêtes, dans de véritables tourbillons. Et on voit aussi, très souvent, ou à droite ou à gauche, la statue de la Bonne Mère, qui est représentée très souvent comme elle l'est au sommet de l'édifice, et donc qui manifeste cette présence bienveillante de cette mère qui a été avec les équipages dans la tempête. Autrefois, les tableaux votifs capturaient des scènes de tempête où des hommes au cœur des flots déchaînés étaient arrachés à la noyade par la grâce de la Vierge Marie, invoquée dans l'urgence. Aujourd'hui,
ces représentations ont évolué en simples témoignages de gratitude, comme cette toile offerte récemment par Jean Robert pour le sauvetage de migrants en mer. Capitaine de ferry, Jean Robert se souvient d'un moment particulièrement tragique qui l'a mené à déposer un ex-voto. C'est une époque où, sur le détroit de Gibraltar, il y avait un nombre assez important de tentatives de traversée, très périlleuses, parce que le détroit de Gibraltar est très compliqué à traverser, en fait. Des courants très violents, du vent, un trafic maritime important. Le sauvetage qui m'a le plus marqué, c'est un sauvetage de gamins, de gens très très jeunes, qui étaient partis de Tanger sur des espèces d'engins de plage. C'était des jeunes qui avaient entre, je dirais, moins de 18 ans, hein, pour la plupart. Ils étaient 9 sur 3 engins différents. Ils ont eu la chance, en fait, qu'un des matelots du bateau sur lequel j'étais a entendu crier, ce qui n'est pas du tout évident, dans la mesure où il y avait beaucoup de vent. Et de ce fait, on a pu rechercher au projecteur. Il y en a la chance de les trouver. On a trouvé un premier, un deuxième, un troisième. Et là, en fait, ils imploraient Dieu. Ils étaient en situation très périlleuse. Ils allaient mourir parce qu'ils étaient emmenés vers le large. Hein. De toute façon, ils n'avaient pas de lumière, ils n'avaient rien. Ça a été vraiment... les trouver a été vraiment de l'ordre du miracle. Hein. Et m'est venu ce besoin de poser un ex-voto à Notre-Dame de la Garde pour remercier en fait d'avoir pu effectuer ces sauvetages et puis aussi pour amener le sujet à Notre-Dame de la Garde qui domine la Méditerranée. J'ai demandé à une amie peintre de marine, Vivi Navarro, de faire cette toile. Et en 2011, on a eu le bonheur de l'accrocher à Notre-Dame de la Garde. Merci Marie, bonne mère. Paix aux âmes de tous les péris en mer, par milliers, dans l'indifférence, nos frères victimes de l'immigration clandestine. Si les ex-votos sont les expressions intimes de la foi, ils révèlent aussi la dimension collective de la prière. Lors de la dernière venue à Marseille du pape, le père Spinoza a offert un ex-voto, rassemblant les voix de milliers de fidèles, soulignant l'universalité du message chrétien et rappelant que la prière est un pont entre les hommes et un lien avec le transcendant. Quand j'ai appris la venue du pape et qu'il m'a été demandé par le diocèse de trouver un cadeau pour le Saint-Père, j'ai pensé au cœur que j'avais trouvé dans la basilique et qui est un cœur dans lequel se trouvent les noms de personnes qui ont prié pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme le Saint-Père demande souvent de prier pour lui, eh bien, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faut lui offrir, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est la prière des Marseillais. Et ainsi, remercier la Vierge Marie et dire au Saint-Père, ben, on a prié pour vous et on remercie la Vierge Marie de votre venue, mais aussi de votre personne et de votre ministère de successeur de Pierre. Un cœur renfermant les initiales de tous les Marseillais ayant prié pour lui a donc été offert au pape. Il y avait une joie très spirituelle de se dire, mais voilà, nous vivons un moment historique pour Marseille et pour la basilique de manière particulière,
dans son histoire de prière. Pour le père Spinoza, les ex-voto sont des témoignages vivants d'une foi transmise de génération en génération. En les exposant, il invite les nombreux visiteurs de la basilique à perpétuer cette tradition, à devenir eux-mêmes les auteurs de nouveaux récits de grâce et de reconnaissance. C'est très important de les montrer parce qu'ils sont un appel. Un appel qui dit « Et toi, quel est l'ex-voto que tu vas laisser ?» Alors tu vas peut-être pas laisser d'ex-voto très visible, tu vas pas laisser un tableau, tu vas pas laisser un objet, tu vas pas laisser une plaque de marbre. Mais quel merci vas-tu dire avant de partir de cette basilique ? À Lourdes, chaque ex-voto est un témoignage de foi offert à la communauté. Comme les psaumes qui louent les merveilles divines, ces offrandes silencieuses invitent chacun à partager la grâce et à renforcer la foi. Les ex-voto les plus symboliques étaient souvent des béquilles déposées dans la grotte de Mazabielle, le lieu où Bernadette Soubirous a vu ses premières apparitions de la Vierge. Le dernier ex-voto notable est une simple plaque témoignant de la guérison miraculeuse de sœur Bernadette Moriot. Pour moi, au départ, l'ex-voto, ça ne me disait trop rien. Quand il a été posé, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'étais vraiment très émue parce que je prenais conscience que finalement, c'était réel et que c'était un merci à travers ça et que ceux qui le verraient, c'était là aussi un signe d'espérance et un signe d'action de grâce pour dire que le Seigneur ne nous abandonne jamais et que Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui encore. Et depuis, j'ai reçu cette mission du témoignage, en plus de tout ce que je vis en paroisse, quoi. Nous voilà donc rassemblés pour une messe un peu particulière. Disons notre action de grâce au Seigneur qui, par l'intercession de la Vierge Marie, a accordé une guérison miraculeuse à 4 femmes de notre diocèse de Beauvais, 3 il y a déjà plus d'une centaine d'années, et une autre tout récemment, et qui est avec nous ce matin. Il faut bien reconnaître, pourtant, que le miracle en son sens le plus marquant d'une guérison inexpliquée reste au cœur du mystère de Lourdes, comme il est au cœur du ministère de Jésus dans les évangiles. C'est un moyen peu fréquent mais privilégié qu'il utilise pour s'adresser à nous. Alors, c'est quoi un miracle ? Il y a quelques jours, j'ai croisé notre sœur Bernadette sur le pont, en face de la grotte, elle qui a reçu cette grâce de la guérison il y a quelques années, et je lui ai demandé de définir en un seul mot la manière dont elle a vécu et compris ce miracle. Elle s'est recueillie en elle-même quelques secondes, et puis elle m'a regardé avec les yeux pétillants, qu'on lui connaît bien, et le mot a jailli dans un large sourire, miséricorde. Une plaque va être dévoilée tout à l'heure à l'entrée de l'église Sainte-Bernadette avec les 4 noms des miraculés de notre diocèse. Mais ils ne sont qu'un signe des milliers de miracles que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Tous ici, nous en sommes témoins. Le Seigneur s'approche de nous, il intervient dans nos vies. Pour sœur Bernadette, déposer un ex-voto ne semblait pas évident au premier abord. Mais elle l'a fait car un ex-voto à Lourdes, tout comme les paroles du psaume 22, a pour vocation d'inspirer et de réconforter la foi des autres pèlerins. C'est un témoignage qui porte et ça nous dépasse. Mais j'ai compris que, en fait, la vie, elle ne nous appartient pas, qu'on est entre les mains de Dieu et que c'est un cadeau. Un cadeau. Et effectivement, pourquoi moi ? Parce que bien d'autres ne seront pas guéris. Mais je pense que, voilà, le Seigneur, il voit autrement que nous. Et nous, on est... Et je suis devenue, je dirais, un instrument. Alors, j'aime bien m'appeler le troubadour de l'espérance quand je vais témoigner. Je pense que ça fait du bien de dire, tiens, voilà, récemment, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, j'invite toujours les gens à regarder, même s'ils ne seront pas reconnus,
eh bien, les guérisons, je dirais physiques ou intérieures qu'ils ont vécues à Lourdes. Les exvotos ont un impact pour la foi, mais énorme, immense. Vous savez, quand vous savez que Dieu a exaucé quelqu'un d'autre, vous priez davantage, vous priez avec ardeur, parce que vous dites, moi aussi, je peux être exaucé. C'est toute la valeur du témoignage. Un témoin, c'est très très dangereux, parce que c'est très très efficace. Pas besoin d'explication. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un ex-voto? C'est votre cœur qui a vibré un jour et qui a été exaucé formidablement. Alors vous voulez laisser ce témoignage, en fait c'est la vie qui est là, à travers ces plaques. La vie dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Les ex-votos sont les témoignages vivants de gratitude, exprimés à travers des objets symboliques, offerts après l'accomplissement d'une prière ou l'obtention d'une grâce. Qu'il s'agisse de plaques gravées, de tableaux ou d'objets personnels, ces objets sacrés, symboles de remerciement et d'intercession, incarnent une relation intime entre l'homme et Dieu, tout en renforçant la foi des autres. À travers l'ex-voto, c'est l'art du don gratuit et de l'action de grâce qui se perpétue.